Bonjour à tous, ce sont les bonheurs du mercredi. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo s'il ne devait y en avoir qu'un. Alors, j'ai pris toutes les catégories possibles de produits et je me suis dit, si parmi tous ces produits, je ne pouvais en garder qu'un seul, lequel je choisirais. Il y a des fois où ça a vraiment été très simple, évident, et puis il y a des fois, j'ai un peu tergiversé. Mais enfin, je vous en parle tout de suite. Dans les livres de coloriage mystère, par exemple, j'ai choisi un Disney et un hors Disney. Si je ne pouvais garder qu'un seul livre de coloriage mystère Disney, en sachant que j'ai les 6 tomes grands classiques, j'ai le Mickey Donald Co, j'ai le Cercle Magique, les grands classiques, ainsi que le Babies, j'ai les Trompe-l'œil, je regarde dans ma bibliothèque en même temps, il me semble que j'en oublie un. Je vois pas lequel. Enfin, voilà. Si je ne devais en garder qu'un, ce serait le Trompe-l'œil, le premier tome. C'est vraiment ce livre-là qui m'a décidé de me lancer à fond dans le coloriage. J'avais un petit peu commencé, mais quand mon fils m'a offert ce livre-là à mon anniversaire, j'ai fait comme premier coloriage celui-ci. Et alors là, je suis tombée en amour du concept. Le fait qu'on ait un dessin, mais que c'est un autre dessin qui apparaisse avec un lien avec le premier dessin, souvent. Et franchement, voilà, j'ai commencé par celui-là. Voilà, je suis tombée en amour. Très vite, je me suis lancée dans le deuxième. Voilà, j'ai un peu moins aimé. On voit que c'est mes débuts, hein. C'est plein de traces. C'est horrible. Voilà, mais enfin bon, c'est pas grave. J'ai continué, j'ai fait celui-ci. Pour ceux qui me suivent sur Instagram depuis le début, j'avais fait une erreur dans les yeux et du coup, j'ai rattrapé comme j'ai pu, on va dire. Aujourd'hui, je passerai du Posca blanc, mais finalement, je trouve que pour des yeux de méchants, ça passe, voilà, le fait que je me sois trompée. Il me semble que j'en ai fait un autre dedans. C'est vraiment mon préféré. Je dois me restreindre pour pas colorier que dans celui-là. Ah non, ah si, attendez, voilà. Non, j'avais mis un... Ah si, il est là. Je me disais, c'est pas possible. J'avais fait celui-là, une sorte de fantomasque ou quelque chose comme ça. Voilà, que j'avais trouvé sympa à faire aussi. Voilà, franchement, ce livre-là, j'adore. Je suis super fan. Et c'est vraiment ce livre-là qui a fait que, ça y est, j'ai commencé la frénésie du coloriage. Et si je ne devais en garder qu'un, du coup, ce serait celui-là, parce que ça reste mon coup de cœur, ça reste mon premier, ça reste... voilà, du coup, mon préféré. Ensuite, en hors Disney, choix, mais évident. Franchement, j'ai pas tergiversé longtemps. C'est pareil, là, je les ai à peu près tous. J'ai les animaux, j'ai le trombinoscope, j'ai les monuments, j'ai le tome 1 et le tome 2, j'ai le cercle magique classique. Vous voyez, j'en ai quand même pas mal, mais mon gros coup de cœur, c'est pour celui-ci, le Forêt du Monde, qui est vraiment, mais topissime. Les solutions, là en ce moment, j'ai un en cours. C'est un colo qui me prend beaucoup de temps. Hop, vous voyez, j'ai fait que ça. Bon, je colorie pas à fond non plus dedans, mais les solutions sont juste superbes. Vous voyez, une double page, là je vous montre juste comme ça, celui-là, je vais bientôt vous en parler dans une autre vidéo, comme quoi j'adore. Voilà, le pandarou, voilà, je trouve que les solutions, en hors Disney, c'est vraiment les plus belles solutions. Les paysages d'automne sont juste superbes. Et franchement, ce tome-là, c'est vraiment le mieux. Dans les coloriages hors Disney. Je trouve que les paysages sont juste splendides. Voilà, donc un vrai coup de cœur pour celui-ci. Il n'est pas facile, parce que moi je l'ai fait au crayon. Là, j'ai tenté, pour essayer, de faire la première page du livre poème en mystère au feutre. Je me suis dit, je vais tenter, je vais essayer avec les tombeaux. C'est une catastrophe, c'est une horreur. Alors oui, c'est plus rapide, mais je trouve ça trop moche. J'ai juste hâte de le finir pour l'oublier. Il est vraiment, mais horrible. Le résultat, vous verrez certainement dans les coloriages terminés du mois de mars. Mars, oui, c'est ça. Il est moche. Pas un peu moche, très moche. Il est horrible. Franchement, horrible. Voilà. Donc, non, je suis vraiment
mode crayon. C'est vraiment au crayon que c'est le plus joli, je trouve, les coloriages mystères. Ensuite, même chose. Livre préféré en Disney et hors Disney en coloriage classique. En hors Disney, mais ça a été tellement simple de choisir. Mon préféré de préféré par-dessus tout, c'est... Ah non, je me suis trompée de livre. Oh l'horreur. Attendez, je vais vous le chercher. J'ai réussi à me tromper de livre, vous pouvez le croire. Alors, non, mon préféré de tous, c'est le Daydreams. Non, n'importe quoi. J'ai pris un livre, j'ai cru que c'était lui, et en fait, c'était pas lui. Le Season, c'est très beau aussi, hein, je dis pas, mais ce n'est pas mon préféré. Mon préféré, mon vrai coup de cœur, c'est le Daydreams. Là, c'est pareil, si je m'écoutais, je ne colorierais que dans celui-là. Je trouve que les colos sont simples, mais en même temps super sophistiqués. J'adore ce livre. Le tout premier colo que j'ai fait dedans, j'ai fait celui-ci, avec les crayons de couleur Posca. Voilà, je trouve que le résultat, il est topissime. Ensuite, j'ai tellement adoré que j'ai enchaîné avec celui-là, avec les crayons Winsor & Newton, les méduses, que j'ai beaucoup aimé faire aussi, mais qui m'a pris 1000 ans. Parce que j'ai même fait le fond avec les crayons de couleur et j'ai fait un effet avec différentes teintes de bleu. Ça m'a pris 1000 ans. Et je regarde, est-ce que j'en ai fait un autre? Oui, j'ai fait celui-ci aussi que j'ai adoré faire. Je l'ai fait avec, gros trou de mémoire, je saurais plus le dire comme ça. Non, je sais plus, je suis vraiment désolée. Peut-être dans une de mes anciennes vidéos, on peut retrouver... Ah si, ça y est, Prismacolor. C'était... En fait, jusqu'à présent, j'avais colorié que dans les Hachette avec les Prismacolor et j'aimais pas du tout. Et quand je dis j'aimais pas du tout, mais vraiment, j'aimais pas du tout. Je trouve que ça fait plein de poudre et que ça tâche. Et je me suis dit, je vais quand même essayer, avant de dire que j'aime pas les Prismacolor, je vais essayer dans un livre avec un autre papier. Et du coup, j'ai essayé dans celui-là et j'ai fait ce colo. Et là, je me suis vraiment rendu compte à quel point les Prismacolor étaient top. Voilà, donc du coup, ça m'a vraiment réconciliée avec cette gamme de crayons que j'étais prête à revendre. Et finalement, j'ai acheté la gamme complète depuis parce que vraiment, j'adore. Voilà. Et ça, c'était fait au Prismacolor, la boîte de 48. Je n'avais que celle-là à ce moment-là. Voilà, mais je trouve que tous les colos sont superbes. C'est vraiment mon livre préféré d'Anna Carlzon. J'aime beaucoup les autres, hein. Je ne renie pas. J'attends avec impatience son Mascarade. Je suis sûre qu'il va être superbe comme toujours. Mais le thème du bal masqué, tout ça, je me dis que ça peut vraiment être topissime. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit au moins 10 fois dans mes vidéos, mais c'est pas grave. Et voilà, donc si je ne devais garder qu'un seul livre hors Disney, ce serait celui-là. Ce serait le Daydreams, qui est vraiment mon top de chez top, mon préféré de chez préféré. Même si tout à l'heure, je vous ai montré le Seasons. En Disney, j'ai eu beaucoup plus de mal. J'ai beaucoup de livres Disney. J'ai une multitude de carrés. J'ai pas mal de blocs que je vous ai pas encore montré dans ma collection de livres, mais j'ai pas mal de blocs dans lesquels j'ai fait un colo, tous les blocs réunis. Non, il y a les colos des mystères aussi. J'ai dû faire 3 colos, tous les blocs réunis. J'ai presque pas colorié dedans. J'arrive pas à aller dans les blocs. Et du coup, beaucoup de mal à me décider pour un livre. J'ai également, et c'est là que mon choix s'est porté sur cela, les livres de chez Hachette, vous savez, les premiers avec la couverture dure. Et j'ai choisi le Art Déco tome 1. J'ai hésité entre le tome 1 et le tome 2. Mais je crois quand même que j'ai une préférence pour le tome 1. Je trouve que les coloriages sont beaucoup plus lisibles. Il y a beaucoup plus de froufrou, on va dire, sur le tome 2. Et voilà, donc là, moi, j'avais fait celui-ci, le Dumbo, que j'avais fait au polychromos. Voilà, j'avais mis beaucoup de temps, j'avais longtemps hésité, je fais un fond, je fais pas un fond. Finalement, je l'ai laissé comme ça. Voilà, et je trouve que c'est un très joli livre, même si... celui-là, il est top. Hein. Même si, celui-là aussi, d'ailleurs. Même si j'ai un peu de mal à aller dedans, je dois reconnaître. Mais le livre est superbe. Voilà, en fait, j'ai peur de les rater. Voilà, celui-là, j'en ai vu des magnifiques. Et du coup, quand on voit des colos super beaux qui sont faits, on a un peu de mal à y aller. Après, on se dit, je vais jamais réussir à faire aussi bien. Voilà, mais je trouve que ce livre est très, très joli. Il intégrait des Pixar aussi. Voilà, et donc, c'est sur celui-là que mon choix s'est porté. Mais
J'ai longtemps hésité entre plusieurs livres. Ça, c'était les... Non, c'est pas tout à fait fini avec les livres, je dis n'importe quoi. C'est brouillon hein, aujourd'hui. Hein. Ça fait 2 vidéos comme ça, vous allez voir. Il y a la vidéo de la partie 3 aussi, où j'arrête pas de m'en mêler les pinceaux. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. La fatigue. Vous allez voir, je m'embrouille un peu. Dans les carrés pixels, hein, les carrés mystères, j'ai choisi le Tsum Tsum. Je les ai tous. Il manque juste le Love Stories là qui vient de sortir, mais je vais craquer parce que les solutions sont topissimes. Celui qui est moins bien, que je regrette un peu d'avoir acheté, c'est le Girl Power. C'est marrant, hein, tous ceux spécialisés dans les filles, ils sont bof. Le Princesse, il est bof aussi. Ah ouais. Donc, mais bon, je m'étais dit, j'ai toute la gamme, alors qu'est-ce que je fais? Mais celui dans lequel je vais vraiment avec plaisir, qui m'éclate, c'est vraiment le Tsum Tsum. Bien que je viens d'acheter le Mickey. Et je pense que il a failli le détrôner. Hein. Mais je me suis dit, j'ai pas encore colorié dedans, alors je peux pas encore dire que je préfère. Celui-là, franchement, j'adore. Il m'éclate, les couleurs sont flashy, ils ont des bouilles, mais trop choupinous. Vous voyez, je regardais s'il y avait une page avant. Non, ça commençait là. J'ai fait la double page, mais franchement, je m'éclate dans ce livre. Je trouve qu'ils ont des traits trop choux. Alors que dans les autres livres Tsum Tsum, ils sont moches. Mais c'est juste celui-là qui est bien. Je regarde si j'en ai un autre ou si j'avais juste fait les 2. Non, j'y vais pas souvent parce que justement, je me les garde. Je les aime tellement bien que j'ai pas envie de tous les faire tout de suite et de me retrouver à plus en avoir. Voilà. Donc, de temps en temps, quand j'ai une petite baisse de morale ou autre, je vais dans celui-là. Je trouve que c'est toujours peps et que le résultat est toujours top et c'est vraiment marrant à faire. J'adore. Voilà, celui-là, dans les carrés magiques, pardon, c'est vraiment mon préféré. Je l'adore. Mais je vous dis, le Mickey va peut-être le détrôner, sait-on jamais. Vous savez, si vous me suivez, que j'aime beaucoup les mandalas. J'en fais, j'ai d'ailleurs toute une série de vidéos qui va sortir où je fais un mandala 100% avec vous. Comment je choisis mon mandala, comment je choisis mes couleurs, comment j'applique mes couleurs, etc. Là, j'ai décidé de faire toute une série de vidéos pour répondre aux questions d'une abonnée. Et donc, du coup, si je ne devais choisir qu'un seul mandala, ce sont l'un de ces livres-là. Alors concrètement, j'ai pas forcément repris le temps de tous les feuilleter pour faire mon choix. Je peux le faire avec vous. Ce sont les livres de Joanne Michaud, sortis aux éditions Ada. Ce sont des livres qui ne sont pas donnés. Ils valent 5 € pièce. C'est pas 4,95 €, quelque chose comme ça. Ah, j'ai rien commencé là, vous avez vu? Je l'ai même pas fini celui-là. Ce sont des livres qui sont pas bon marché, mais je trouve que eux, c'est vraiment mes préférés de tous mes livres de mandala. Je trouve que eux, ils font vraiment détente. Ouais, c'est dans celui-là que j'ai le plus colorié, donc pourrait dire que c'est celui-là mon préféré. Voilà, vraiment, c'est 100% détente. Ça, c'était pour un défi sur Facebook. 100%. Je trouve que les zones sont pas trop petites, mais sont pas trop grosses et qu'on peut avoir de superbes effets sans trop d'efforts. Vous voyez que j'aime souvent le violet, le vert, j'aime bien les monochromes. C'est souvent comme ça que je les fais. Et vraiment, ces petits livres-là, il y en a 5. Après, elle a fait avec des animaux, des choses comme ça. Je suis moins fan, hein, je dois avouer. Mais je n'ai pas colorié dedans. Vous voyez, je n'ai même pas commencé celui-là. Donc, j'ai envie de dire que mon préféré, c'est le tome 4, du fait que c'est celui dans lequel j'ai le plus colorié. Et vraiment, je trouve que... J'essaie de vous prendre une page où je n'ai pas colorié, mais c'est pas simple. Les zones sont pas trop petites. Le mandala est facilement compréhensible quand on débute. Ils sont vraiment top de chez top. Et là, c'est vraiment 100% détente. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de prise de tête. Est-ce que je mets bien mes couleurs, tout ça? Non, ces livres à elle, ils sont chers. Parce qu'ils sont tous chers, hein, ces livres à elle. Mais moi, franchement, je les trouve top. Et ce petit format, moi, je le mets dans le sac. Ça prend vraiment pas de place, c'est tout petit. Alors, c'est vraiment... Je vous dis, c'est pas donné parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le livre. Mais c'est vraiment le truc... vous voyez, tout ça, ce sont tous ceux qui existent. Vous voyez, il y en a pas mal. Voilà, en petit format. Mais vraiment, voilà, mes préférés, ce sont les mini mandalas, tout classiques. Et je vous dis, ça se glisse dans le sac. Et moi, je le prends au travail, je le glisse dans mon sac. Et puis, voilà, j'ai le petit livre de mandala. Donc, c'est très souvent ceux-là. Je vous dis, ce sont mes préférés, ces mandalas à elle. Cette fois, j'en ai fini avec les livres. Parlons du matériel. Je garde le meilleur pour la fin.
Voilà, mes crayons de couleur préférés. Je vais commencer par les feutres. Ce par quoi je commence tous mes coloriages, que ce soit dans les carrés, que ce soit les mandalas. Je commence d'abord par regarder si j'ai la teinte dans cela. Donc, c'est ceux-là, mes préférés. Ce sont les Pen 68. J'ai la gamme de 50. Il y avait des doublons, mais bon, c'est des couleurs dont on sert souvent. Le rouge, le vert, le noir, etc. Le noir, j'ai déjà changé 2 fois. Le rouge, 1 fois. Voilà. Donc, quand je les retourne comme ça, c'est que je m'en sers dans un colo. Et ça, je m'en sers dans un carré. Et donc, je trouve les couleurs, elles sont bien vibrantes, bien pigmentées. Donc, j'ai enlevé les doublons pour pouvoir mettre les métalliques. Ce sont ceux que j'aime le moins. Je les ai achetés, mais je les rachèterai pas. Franchement, j'ai pas aimé. Je trouve qu'ils agrippent le papier. C'est bien pour faire une petite touche par-ci par-là, mais moi j'ai voulu faire tout un colo avec. Je l'ai même pas fini. Ça fait pas très joli d'abord. Et puis surtout ça fait pas le même dépôt de feutre sur l'image. Des fois, il y en a beaucoup trop, des fois, il y en a pas assez, ça fait des traces. Vraiment, enfin, moi, j'ai pas adhéré à cela. Par contre, tous les autres, ils sont top. Et je vous dis, quand je dois choisir des couleurs pour un mandala, quand je dois choisir des couleurs pour un carré, je commence d'abord par chercher dans ces gammes-là. Et après seulement, je vais dans mes autres gammes de feutres. Donc, celle-là, c'est vraiment ma gamme de référence. C'est l'une des rares gammes que j'ai laissées dans les boîtes. Les feutres, je les ai quasiment tous laissés dans les boîtes. C'est marrant, il n'y a que les feutres. Mais du coup, top, je les adore. J'en ai même quelques-uns dans la trousse de voyage que je vous présenterai, mon kit de voyage si vous voulez, un jour. Si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. Qu'est-ce que j'emporte quand je pars en voyage? Quel est tout le matériel que j'emporte? Mais j'ai par exemple des Pen 68. Voilà, j'en ai quelques-uns dans la trousse parce que vraiment, c'est ma gamme. Et en plus, je trouve ça super pratique parce qu'on les trouve dans tous les magasins. Donc, quand il nous manque une couleur, on rachète juste la couleur. Et quand il commence à en manquer pas mal, on achète un petit kit. Au moment de la rentrée scolaire, ça coûte pas cher du tout à remplacer. Et on n'a pas besoin forcément de racheter toute la boîte. Donc ça, ce sont vraiment mes préférés en termes de feutre. Ensuite, pour mes fonds, j'ai longtemps hésité. J'ai voulu vous présenter tout d'abord mes pastels secs. Et puis, en fait, je m'en sers pas si souvent que ça, même si je trouve que c'est un outil génial, surtout quand on débute. Mais depuis, je suis passée au Neocolor 2, que je ne maîtrise pas du tout. J'ai fait des trucs très ratés dedans. Mais c'est un matériel qui franchement me plaît beaucoup. D'abord, c'est à l'eau, donc c'est quand même mieux que le coup de fixatif derrière qui est pas très sain pour la planète, on va dire. Et puis, vous voyez, j'ai la boîte de 84. J'avais profité d'une promotion au Géant des Beaux-Arts pour m'acheter toute la gamme. Et j'adore le principe. Je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs. Les couleurs sont vibrantes. Et puis quand je vois ce que certains et certaines d'entre vous, tiens, j'ai pas rangé le blanc, ce que certains et certaines d'entre vous arrivent à faire, franchement, ça donne envie. Voilà, on se dit, on peut vraiment faire des trucs topissimes. Faut apprendre. Mais par contre, c'est un matériel qu'il est très difficile d'utiliser. Moi, ça fait je sais pas combien de tentatives que je fais. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Donc, c'est un petit côté frustrant. Mais c'est vraiment un matériel qui fait de superbes rendus et les craies ne s'usent pas vite du tout. Donc même si c'est cher, malgré tout, voilà, il y en a quand même pour un bon moment. Pareil, ça s'achète à l'unité. Donc si par hasard, il y en a une qui venait à manquer, à ce moment-là, oui, pour remplacer celle qui manque dans la boîte, c'est pas trop cher. Ça vaut 1,70 €, quelque chose comme ça. Et surtout, ça se trouve partout. On trouve vraiment partout des Neocolor 2. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte et envie d'apprendre à travailler plus parce que je trouve que pour les fonds, ça fait vraiment des choses très sympas. Voilà, même si je ne les maîtrise pas, j'aime beaucoup ce matériel. Voilà. Donc ça, ce serait pour mes fonds. Ensuite, en nouveau matériel pour apporter des petites touches de lumière, on penserait que je vais dire le Posca ou le Signo, mais pas du tout. C'est pas du tout à ça que j'ai pensé tout de suite. C'est au Sparkle, les spectrums noirs. Merci Colorimi de nous avoir fait découvrir ça. Et merci de nous avoir fait acheter ça. Ça coûte une blinde. Parce que concrètement, chaque boîte vaut une vingtaine d'euros. Donc, ça fait son petit budget. Hein.
Il y a 6 boîtes en tout, plus les clears, je les ai pas sortis. Mais voilà, il y a plus de 100 € là. Donc, juste pour quelques feutres. Mais je trouve que ça fait des rendus super, ça fait une bonne répartition de paillettes. J'aime beaucoup les stickles aussi, mais tout de suite, j'ai pensé au sparkle. Ça apporte des petites pointes de lumière. On peut en mettre que sur des petits détails pour faire un petit effet brillance. Mais comme on peut faire un fond, vous allez voir, je vais vous montrer un colo tout à l'heure où j'ai fait le fond avec les sparkles. Du coup, c'est un double usage. Et il y a le clear qui permet de passer sur n'importe quel crayon et de donner l'effet de ces feutres-là. Donc du coup, je trouve que vraiment c'est les kits à avoir. Après, moi j'ai acheté toute la gamme. J'utilise pas toutes les couleurs. Vous voyez, il y en a certaines que j'ai pas entamées encore. Bon, ça c'est plus ces teintes d'été, donc forcément c'est pas les colos du moment. Voilà, mais ce sont vraiment du super matériel. Voilà, moi j'aime beaucoup, même si c'est un coût. Voilà, donc concrètement, c'est un vrai coup. J'espère que ça dure un peu longtemps dans le temps. C'est un peu ma crainte de me dire, ça se trouve, ça va s'user super vite ou ça va sécher. Ou à ce moment-là, c'est vrai que si on doit racheter régulièrement, un peu comme des feutres ou tout ça, ça m'embêterait un peu. Mais pour l'instant, la question s'est pas posée et franchement, j'adore ce matériel. On arrive presque au bout. En matériel, pareil, pour apporter une petite touche de lumière, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser de parler de stylo gel. Mes stylo gel préférés, j'en ai plein, voyez. Voyez rien du tout, j'en ai plein, voyez, c'est ça j'avais acheté chez Coloré, ils sont pas top. Je les finis, mais j'en rachèterai pas. Voilà, je les ai bien rangés pour les finir. Non, ceux qui sont top, ce sont ceux-là. Si je devais en garder que un ou deux, ce serait clairement celui-là. Le hybride, dual métallique hybride noir et rouge. Ça fait des effets topissimes, surtout dans les cheveux des brunes. Vous passez ça et du coup, ça fait des reflets. J'adore. Vous avez celui-là, le gold chez Signo toujours. Le Uniball Signo, mais vous voyez, c'est le Sparkling Gold. Alors là, ça fait vraiment un super beau doré. Je l'adore, celui-là. Ça fait partie de mes préférés aussi. Dans les teintes super sympas, et indispensable, il y a le cuivre qui est là. Donc en fait, normalement, c'est un dual métallique. Donc c'est une sorte de orange foncé et orange clair, on va dire. Ils appellent ça orange et metallic yellow. Et ça fait un effet un peu copper, c'est topissime aussi. Voilà, vraiment, si je devais n'en garder que quelques-uns, ce serait vraiment ceux-là, ces trois-là. Je pense que après il y a d'autres couleurs très sympas. Il y a les bleus, le bleu avec le vert. Là, je viens de l'acheter il y a pas longtemps. Il est topissime aussi. Mais franchement, le doré et le noir, c'est vraiment mon combo que j'utilise très très régulièrement. Je vous dis ça, dès qu'il y a une brune, je mets ça dans ses cheveux, surtout dans les Disney. Je trouve que ça apporte un effet top de chez top. Je l'avais utilisé je l'ai pas pris avec moi, mais dans mon coloriage de Blanche-Neige, dans le carré mandala. Donc si vous voulez le revoir, j'avais mis du stylo gel dans ses cheveux. Du coup, ça fait un effet dans ses cheveux. Et puis, le doré. L'effet doré, je trouve que celui-là, c'est le meilleur en termes d'effet doré. Voilà, doré paillettes. Et vous voyez, j'en ai d'autres dans la gamme, voilà, mais c'est vraiment... Si vous devez en acheter que deux, c'est ces deux-là. Voilà, sans hésiter. Donc ça, c'est pour les stylos gel. Bon, j'arriverai pas à ranger, donc si. Après, on arrive au bout. Il reste plus que 3 choses à vous montrer. Je me suis dit, les crayons de couleur aquarellables, j'ai 3 gammes, mais ma préférée entre toutes, ça reste les Derwent Intense, sans hésiter. Ils sont topissimes, ces crayons. Quand je commence un coloriage, je fais d'abord avec eux, et après je complète avec les autres gammes si j'ai besoin d'une couleur en particulier. Mais eux, ils sont tellement pigmentés, ça fait tellement un bel effet. C'est facile à utiliser, c'est facile à aquareller. On obtient tout de suite des trucs super et franchement,
J'adore ces crayons. Il y en a 72. J'avais pas encore la gamme complète, il m'en manquait 3-4, mais je me suis acheté les 3-4 crayons qui me manquaient. Parce qu'à l'origine, on m'avait offert la boîte de 36, donc après il a fallu compléter. C'était pas forcément meilleur marché, mais bon, voilà. Je suis tombée en amour et c'est vraiment les meilleurs crayons aquarellables. Et je me sers très souvent des crayons aquarellables dans l'agenda Disney. Je trouve que les colos s'y prêtent bien, le papier supporte bien l'aquarelle. Bon, il gondole un peu, mais ça reste raisonnable, franchement. Et du coup, s'il ne devait y avoir qu'une gamme de crayons aquarellables, ce serait cela. Toujours dans l'idée d'aquarellable, pour apporter un petit effet, il y a la palette de chez Action qui me paraît un indispensable. J'en ai acheté 3-4 pour en mettre un peu partout. Les couleurs sont top. Elle vaut quoi, 2-3 euros quand on voit le prix d'une Paul Rubens qui me fait envie aussi, mais qui vaut quand même 57 euros. J'ai regardé encore l'autre jour. Les 24 couleurs, là on a 6 couleurs pour 2-3 euros. J'ai vu dans une vidéo de... Je ne me rappelle plus ton nom. Oh, je bug. Qu'elle avait acheté... Que apparemment Action avait sorti 3 nouvelles boîtes de ces couleurs-là, métallisées et tout. Il faut absolument que j'aille à Action pour me les acheter. J'adore. Voilà, j'adore ce concept. J'adore celles-là. J'espère qu'elles sont tout aussi bien pigmentées, les nouvelles boîtes, que celles-ci. Pour agrémenter ma collection, mes 3 boîtes x 6, ça fait 18, plus celle-ci, ça fait encore... on arrive aux 24 des Paul Rubens pour une dizaine d'euros. Alors oui, j'imagine, elles doivent être un peu moins pigmentées, mais franchement, pour les effets qu'on fait dans les colos, on n'a pas forcément besoin d'une pigmentation de folie. Hein. Voilà, c'est juste pour apporter un effet métallisé, un effet un peu brillant. Et celle-là, elle est vraiment mais topissime pour 3 fois rien. Et donc, s'il devait y avoir un indispensable à garder dans toutes les palettes d'aquarelle, ce serait vraiment celle-ci. Et enfin, pour finir, ma gamme de crayons, la seule que je garderai. J'ai beaucoup de crayons. J'ai quasiment toutes les grandes marques et gammes qui existent. J'ai les Prismacolor, j'ai les Polychromos, j'ai les Luminance, j'ai les Derwent Lightfast, j'ai les Derwent Colorsoft. J'en ai plein. J'en ai d'autres dont je ne vous cite pas. Là, j'ai vraiment cité les principales qui me venaient à l'esprit. Mais si je ne devais en garder qu'une, ce serait les Posca. Elle me dit, ouais, mais il y a que 36 couleurs. Ah ouais, mais quelles couleurs. Elles sont super pigmentées. Ça, c'est le nuancier. Elles sont super pigmentées. Vous pouvez mélanger des couleurs pour en obtenir d'autres. Et là, c'est le marque-page que je viens de finir. Je vous avais dit que j'avais un en cours. Je viens de le finir. Là, ce sont 2 couleurs que j'ai mélangées pour en créer une nouvelle. Ça, j'ai juste mis un trait du 77. J'ai passé le blanc et ça m'a créé cette couleur-là, cet effet-là. Topissime, je trouve. Les couleurs sont super lumineuses. Regardez les feuilles, franchement, je vais essayer de vous montrer. Les feuilles, comme elles sont lumineuses, elles sont pigmentées. J'ai passé un peu de foncé, un peu de clair, un peu une teinte intermédiaire. J'ai juste fait les 3 couches des 3 couleurs. J'ai pas fait des effets de folie, voilà. Le blanc, il est top aussi et ça fait de superbes effets. Tout à l'heure, je vous parlais dans le Anna Carlson, le premier colo que j'ai fait dedans. Pour tester les Posca, j'avais acheté que 3-4 Posca à l'unité, parce que c'est quand même une gamme qui est très chère. J'avais acheté 3-4 Posca à l'unité pour les tester. Et voilà ce que j'avais fait avec 5 Posca plus le blanc. Et vous voyez, on en croirait que les couleurs, que j'ai passé 50 couches, mais pas du tout. Ils se déposent, les dégradés sont super faciles à faire. Les couleurs sont super pigmentées. Et vraiment, je suis amoureuse de ces crayons. Hein. Voilà, c'est vraiment, je trouve, de superbes crayons. Et même s'il n'y a que 36 teintes et que je rêverais qu'il y ait un nouveau coffret, je garderais que celle-ci si je ne devais en garder qu'une. Parce que franchement, si je m'écoutais, je colorierais qu'avec eux.
Franchement, vous voyez, ils ont déjà j'ai acheté une deuxième boîte d'ailleurs parce que je me suis dit: «Si je manque, s'ils arrêtent la gamme et tout, on sait jamais s'ils la vendent pas très bien». Je sais pas s'ils la vendent bien ou pas, je sais pas. C'est quand même une gamme très chère, donc j'imagine que, voilà, les gens doivent être un peu, hésitants à l'acheter. Mais, c'est vraiment des crayons superbes. C'est un mélange d'huile et de cire. Je trouve qu'en plus, ils sont super transparents sur, sur ce que c'est-à-dire on n'est pas là à chercher pendant 3 heures. C'est de l'huile, c'est de la cire. Non, non, c'était marqué sur l'emballage. Bon là, je l'ai pas, mais il y avait une sorte d'emballage autour et c'était ou dessous peut-être? Je sais plus où c'était marqué. Non, autour et c'était marqué dessus, voilà, c'est super transparent. Je trouve le coffret super original, ce principe du bento, super pratique quand on cherche ses couleurs. On fait que poser comme ça, on a toutes les couleurs devant soi et finalement qui est 36 teintes. Ça empêche pas du tout de faire un colo. Je vous ai montré, j'ai fait dans un Anna Carlson, j'ai fait ce marque-page-là, j'en ai fait un ou deux autres. Voilà, c'est vraiment des crayons, voilà, quand j'hésite, quand je sais pas quoi prendre, c'est vraiment vers eux que je me tourne parce que c'est vraiment ma gamme préférée entre toutes. Elle a un coût, elle a un coût très élevé, hein, faut être honnête. Moi, je l'ai toujours acheté avec une réduction de 20%. D'abord, le premier coffret chez Cultura. Là, au Géant des Beaux-Arts, il y avait une offre avec moins 20%. Mais ça fait quand même un budget super méga cher. Et pour vous revenir sur le sparkle de tout à l'heure, le fond là, je l'ai fait au sparkle. Voilà, donc vous verrez rien du tout, mais le fond a été fait au sparkle et ça fait un super effet aussi, un effet qui brille un peu, même si vous ne voyez rien. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu longue, hein, même très longue, vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de la tourner. Ça change un peu des vidéos que je faisais ces derniers temps, qui étaient un peu toujours les mêmes parce que fallait que j'aille au bout de mes séries, même si je n'ai pas encore fini la collection, même si j'ai pas encore fini la série Mandala. Mais voilà, j'essaye d'être régulière. Vous avez vu, il y a une vidéo qui sort tous les mercredis. Je vous remercie tous. Ne vous inquiétez pas, je vais répondre aux commentaires. Je réponds toujours aux commentaires. Je vois en tout cas vos commentaires et je vous remercie franchement pour vos messages si gentils et si encourageants. Et voilà, vraiment, vous êtes adorables. J'ai que des bons retours et ça fait vraiment super plaisir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis vive le coloriage!